Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, on va parler de forfait mobile, mais uniquement qui sont disponibles à La Réunion. Alors on va commencer par Red by SFR. Alors je vais vous présenter ceux qui sont pour moi les plus intéressants. Alors il y a aussi Zeop, mais Zeop j'en parle pas parce qu'il y a des soucis. Euh, il brille la connexion à un certain moment et moi j'apprécie pas trop euh, quand ils font ça. Donc je parlerai pas de Zeop et je vous conseillerais même pas Zeop parce que c'est pas intéressant pour moi. Voilà. Alors nous allons commencer par Red by SFR. Ensuite nous allons continuer avec Orange Chash et nous allons finir par parler un peu de 5G. Oui, et oui, pour la première fois, nous allons parler de 5G. Et nous allons voir, nous allons comparer les offres 4G comparées aux offres 5G, si c'est intéressant ou pas chez Orange. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a... voilà. Et on terminera par Free. Alors, nous commençons par Red by SFR. Alors Red by SFR a trois forfaits, un à 6,99, le Red Mega 9,99 et le dernier Red Giga 19,99. Alors ce qui va différencier, bon, nous allons commencer par la différence entre ce forfait et ce forfait là. Alors il y a ici là enfin le premier, le Red Mini, vous aurez que 2 heures d'appel et 1 giga d'internet, ce qui est amplement suffisant si vous regardez que des mails, vous ne regardez pas trop de vidéos sur votre smartphone et tout, ou si vous faites pas énormément de partage de connexion. Par exemple, pour un professionnel, ce forfait ne sera pas très intéressant car si vous êtes souvent en déplacement, c'est pas ce forfait là qui vous conviendra. Surtout si vous devez aller sur internet, faire beaucoup de partage de connexion. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont besoin justement d'avoir ce type de beaucoup de gigas. Donc moi je vous conseillerais de partir sur celui-là. Alors celui-là, comme vous pouvez le voir, euh, Red 2 méga et chez Free, il n'y a quasiment aucune différence. Bon, c'est quasi les mêmes forfaits, mis à part que ici vous pouvez utiliser les 50 Go même en dom-tom, en Europe et en France. Bien entendu, débit 2G au-delà. Euh, donc ceux qui ne proposent pas chez Free. Et chez Free, il y a beaucoup de problèmes encore. Il y a des endroits où on capte pas. La 4G, des fois, elle est très lente. Même pas des fois, la plupart du temps, elle est très lente. Elle n'est pas au niveau de ce qu'on attend d'un forfait en fait. Même Orange, c'est limite, c'est moyen, par exemple. Euh, et les appels et tout, n'en parlons même pas. L'appel, des fois ça coupe, des fois vous captez pas, des fois vous recevez même pas d'SMS, enfin voilà. Il y a beaucoup de problèmes avec Free. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais pas Free et je vous conseillerais de partir sur ce forfait là chez SFR, Red by SFR, si vous cherchez vraiment un forfait pas cher et qui est abordable. Ensuite, nous avons le Red Mega à 19,99 par mois. Là, vous avez par contre 100 Go d'internet. Et là, si vous regardez beaucoup de contenu en 4K sur des vidéos, etc., que ce soit sur YouTube, service de streaming, vous téléchargez beaucoup, comme des jeux, etc. L'endroit où vous êtes, vous n'avez pas de connexion, ça peut être une solution de opter pour ce forfait et voire même prendre deux puces de chez SFR qui vous permettraient d'avoir 200 Go d'internet. Euh, quand on regarde euh,
quand on regarde chez Orange, alors qui coûte 120 euros, qui coûte 59 euros, 60 euros pour juste 100 gigas, or que là vous pouvez avoir pour 20 euros 100 gigas. Voilà, donc entre ce forfait et ce forfait, c'est vite fait. Le choix est vite fait. Il vaut mieux partir sur celui-là et pas sur pas chez Orange par exemple. Alors, donc voilà, donc c'est une présentation des forfaits. Alors maintenant, bon, je vais vous dire à la fin qu'est-ce que j'en pense. Vous aurez même une vidéo qui va vous montrer finalement les speed tests. Où est-ce que quel est le meilleur entre Orange et SFR. Je n'ai pas Free malheureusement, car j'estime que Free pour l'instant n'est pas à la hauteur de mes attentes, et c'est pas suffisamment polyvalent pour vous conseiller ce forfait. Maintenant nous allons passer à Sosh. Alors j'aurais très bien pu vous dire que Sosh n'est pas intéressant, mais là ils ont une série limitée 100 gigas. Pour une fois, mais vraiment pour une fois, je peux vous conseiller Sosh, les 14,99, les 100 gigas. Alors ne partez pas sur la version, enfin sur le forfait avec 30 gigas d'internet. Pourquoi s'en priver pour le même prix du 100 gigas? Pourquoi s'en priver, hein? Vaut mieux partir sur 100 gigas, vous serez vraiment bien plus à l'aise, et en plus ça coûte moins cher que chez Redbuy. Sur le Red Giga, vous allez payer quand même moins cher chez Orange que chez Redbuy. Après, attention au hors forfait, attention aux factures, c'est bien ça le problème. C'est l'opérateur historique, donc forcément vous aurez des factures peut-être élevées si vous faites des hors forfait, tout ça. Ici c'est chez Redbuy et c'est faire l'avantage, c'est que de A à Z vous pouvez sur mesure faire un forfait si vous en avez envie. Voilà. Chez Sosh, alors vous pouvez vous avez un peu moins de possibilités. Voilà, je vous dis, par exemple vous pouvez pas bloquer les appels. Non, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez pas bloquer les appels surtaxés par exemple. Vous pouvez pas vous dire ah tiens, j'ai envie en fait d'enlever l'option qui me pour pas qu'on me surtaxe en fait. Et bien ça, Redbuy a un gros avantage là-dessus. Vous pouvez enlever la possibilité de passer les appels surtaxés, ou même de recevoir les appels surtaxés. Voilà. Ensuite, nous allons passer chez Orange. Alors, chez Orange, l'opérateur historique, alors c'est bien différent de Sosh, hein. Sosh, les 100 gigas c'est bien plus intéressant, mais là, je trouve, alors, chez Orange par contre, je trouve que c'est très cher. Après, ils ont le monopole, hein. Ils ont le monopole, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont, et voilà, ils ont le monopole, ils ont la possibilité de le faire, quoi. Pourquoi s'en priver? Donc voilà. Bon, alors c'est chez Orange, il y a des changements. Alors l'arrivée de la 5G prochainement. Alors moi je vous dis honnêtement, c'est pas la peine de se précipiter sur la 5G, c'est pas la peine du tout. C'est même pas très intéressant pour le moment. Les forfaits pour moi c'est trop cher. Même le 19,99, en fin de compte c'est pas intéressant. C'est même une blague. Je pense même c'est une grosse blague de chez Orange, car je pense qu'il faut vous devez remplir des critères précis pour avoir déjà la version avantage familial, ce qui est déjà une perte de temps.
Or que vous voulez quoi? Vous voulez juste souscrire à un forfait. Et là, bah, c'est pas possible. Si vous voulez souscrire à 19,99, vous êtes obligé de passer des critères pour avoir l'avantage familial. Ou vous payez plein pot 24,99. Alors, moi je dis tout de suite, c'est pas intéressant chez Orange. C'est pas du tout intéressant. Bon, 24,99, autant aller chez Soch et vous aurez 100 gigas. Euh, voilà, c'est plus intéressant. Ensuite, nous allons passer au forfait 4G. Voilà, pour 19,99 euros. Moi, je trouve que c'est limite. On a atteint une limite. Bon, après, c'est vrai que 30 gigas, j'ai envie de vous dire, comparé à SFR, où faites attention quand je dis que c'est hyper polyvalent. Enfin, vous allez voir dans les speed tests de toute façon. Je vous dis, SFR, faites vraiment attention. Vous pouvez, si vous avez la 4G activée, vous allez consommer comme pas possible. Ça va assez rapidement, c'est assez polyvalent. Vous allez capter à peu près partout, même jusqu'à 30. Je vous dis tout de suite, 30 mégabits obligé. C'est obligé que vous captez minimum 30. Alors des fois 15. Alors ça peut arriver 10, mais c'est très rare. Mais c'est hyper polyvalent. Euh, Or que Orange, c'est peu polyvalent. Déjà, si vous êtes chez vous, vous n'allez pas capter correctement, etc. Vous allez capter 10-15 mégas et c'est tout. Alors récemment, j'ai vu que ça capte un peu mieux, 30 mégas, 50 mégas, ça peut aller, mais il faut que quelqu'un ait un forfait Orange pour que je reteste, je fasse des tests. Je n'ai pas envie de m'abonner juste pour ça. Si quelqu'un a un forfait Orange, je peux refaire un test pour voir est-ce que ça a changé ou pas. Voilà. Donc moi je dis chez Orange, Soch ok, Orange non. Maintenant nous allons passer à Free. Comme je vous disais, il y a beaucoup de problèmes. Ne passez pas chez Free maintenant. Je vous conseille plutôt ça, Redbuy. Enfin voilà. Car vous aurez des problèmes d'appel, vous ne recevrez pas des fois les SMS correctement, vous aurez des problèmes de 4G, y a plein d'endroits où vous n'allez pas capter, même si Free essaye de plus en plus d'avoir un réseau optimal, mais ça reste quand même peu, euh, euh, comment dire, c'est peu recommandable, on va dire, pour le moment. C'est pas intéressant, voilà. Ne partez pas sur Free. Je vous dis, c'est un non pour moi. Je valide pas du tout. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous laisser avec les speed tests. Les speed tests vont parler d'eux-mêmes et on se retrouve sur mon téléphone. Donc voilà, on se retrouve sur mon mobile, sur mon téléphone, pour faire le test. Alors là, je suis chez Orange. Là, j'ai le forfait chez Orange. Donc c'est parti pour le speed test de la connexion. De la connexion. Voilà, donc là, je viens de tester chez Orange et vous voyez que c'est pas du tout, comment dire, la 4G n'est pas bonne du tout dans l'endroit où j'habite. Et même que ça, enfin vous allez voir. Alors là, c'était Orange. On va tester SFR maintenant. La, la connexion de chez SFR et vous allez voir qu'il y a une sacrée grosse différence quand même.
euh, comparé à Orange. Donc là, nous pouvons voir que malgré que le débit montant n'est pas bonne du tout, n'est pas dingue. Le débit descendant, en revanche, il est vraiment pas mal, 31,90 mégas. Ça vous permet de lire une vidéo en Ultra HD tranquillement, sans aucun souci. Même de la 4K, c'est-à-dire de la vraie 4K, voilà, et pas de l'Ultra HD. Maintenant, nous allons passer à un autre test. Alors, je vais repasser chez Orange. Voilà. Toujours en 4G. Et c'est parti pour le second test. Voilà, donc ici, nous sommes limités à la résolution maximale en Full HD. Ça ne va pas plus loin. Maintenant, nous allons tester SFR. Vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Alors malgré qu'il affiche du Full HD, vous voyez bien que ça a affiché 4K et 1440, c'est-à-dire de la 2K. Donc vous voyez que le réseau SFR en 4G, il est quand même bien plus performant que celui d'Orange. Donc voilà, j'ai rien à ajouter, hein, Par contre, alors juste une chose, chez Free, c'est euh, c'est vraiment catastrophique. On ne capte vraiment pas partout. C'est très compliqué. Des fois, il n'y a même pas de réseau dans certains endroits. Enfin voilà, c'est compliqué. Si vous voulez joindre vos proches, tout ça, ne prenez pas la et Free. Si ou alors vérifiez bien votre habitation, l'endroit où vous habitez, si Free est bien présent. Voilà, ben ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.